Voilà l'univers de Nodis, donc c'est un petit atelier. Moi je suis Tine Collard, donc sa fondatrice. Ça va faire maintenant 1 an qu'on est installé et qu'on a intégré le marché. J'ai commencé par un EPAP parce que voilà, pour cette mixité, pour son originalité, j'ai eu envie de l'emmener ailleurs. Et donc après, suite à ça, j'ai développé toute une gamme derrière, accessoires et maroquinerie. Et donc à aujourd'hui, j'ai une gamme plutôt complète, donc avec 2 modèles de sacs. Donc on va avoir plutôt du tote bag, donc c'est une marque qui reste urbaine. L'idée c'est de pouvoir utiliser les produits autant côté professionnel que loisir. C'est des cuirs donc, qui viennent de l'eau dormant dans les grandes tanneries, qui n'ont pas forcément été utilisés sur les dernières collections des grandes maisons de luxe et qui sont revendus en fait pour justement ne pas gâcher la matière et qu'il n'y ait pas de destruction. D'accord. Donc ça permet d'avoir la qualité tout en recyclant derrière. En gros c'est à peu près ça, ça fait un circuit comme ça de recyclage. Il est évident que donc, la particularité de Nodis c'est le cuir, mais j'ai souhaité aussi développer une gamme vegan. Okay. Et donc dans cette gamme vegan, tu vas trouver donc un produit qu'on commence à voir arriver sur le marché, donc c'est le Pignatex. Donc le Pignatex c'est une matière à base de feuilles d'ananas. Donc en fait on récupère les ananas consommés, on prend leurs feuilles et on en fait donc une matière aussi solide, voire plus qu'un cuir. D'ailleurs dessus, je fais une petite parenthèse, on retrouve donc le jean pareil local de Modétique 1083. Je l'utilise énormément dans mes produits. Ça permet vraiment de structurer en fait et le produit et d'avoir une touche vraiment plus urbaine. On voit juste derrière toi la fameuse pilier, on voit en fait une petite étiquette dessus, Jourdan, Charles Jourdan. Ah oui. Et en fait cette machine elle a été utilisée pour fabriquer les fameuses chaussures. Et donc Jourdan c'était une entité très importante sur Romans, puisqu'il y a encore les ateliers, alors aujourd'hui il n'y a plus du tout de production. Mais du coup elles ont une histoire et quelque part je me dis c'est pas plus mal. Alors il existe aujourd'hui des machines beaucoup plus complexes avec un tableau de bord où tu vas appuyer sur une touche, ton guide va bouger tout seul, etc. Moi j'ai voulu rester sur quelque chose d'assez authentique et elle marche plutôt très très bien.